Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Astro Vidéo. Nous sommes accueillis dans la jolie petite cour intérieure de l'hôtel Saint-Paul-le-Marais. On est passé comme ça devant, on trouvait ça beau avec toutes ces lumières. On est rentré et Daniel nous a invités à nous asseoir et nous contemple d'ailleurs pendant que nous faisons cette émission. Alors les aspects du jour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'il y a un joli triangle qui s'est dessiné dans le ciel en signe d'eau. Alors ça va favoriser tous les signes d'eau bien sûr, mais ça va aussi favoriser tous les signes de terre. Alors de quel triangle s'agit-il? Alors c'est en fait trois aspects qu'on appelle des trigones, c'est 4 signes d'écart, c'est 120 degrés. Voilà, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, comme ça ceux qui veulent apprendre l'astrologie, ben, vous serez un petit peu plus au courant. Pour les autres, eh bien, vous découvrez que l'astrologie est aussi une science qui s'apprend et que j'enseigne d'ailleurs au passage. Alors, je mets mes besicles. Donc aujourd'hui, 10 juillet, il y a donc un très bel aspect entre la Lune qui est dans le signe du Taureau, qui forme forcément donc un bel aspect avec Pluton dans le Capricorne. Donc les Taureaux et les Capricornes sont favorisés, de même que les Vierges enfin, parce qu'il y a une des pointes de ce triangle qui arrive sur la Lune noire vraie. Et donc automatiquement, ça va favoriser le premier décan des Vierges, le deuxième décan des Capricornes, mais aussi le premier décan et deuxième décan des Taureaux. Alors, ça va avoir pour effet de s'appuyer sur un petit triangle qu'on appelle un petit chapeau inversé en fait, avec la conjonction Mercure-Mars qui était déjà en train de se former hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, et qui continue encore à faire des aspects un peu compliqués avec le nœud nord et le nœud sud, le nœud nord dans le signe de la Balance et le nœud sud dans le signe du Bélier, donc il y a toujours une certaine difficulté à avancer, mais maintenant on a un élan formidable qui pousse sur la construction, qui pousse sur la volonté d'agir avec l'harmonie, avec la diplomatie. Quand on sait que, par exemple, Athènes est symbolisée par le signe de la Vierge et qu'on a la Lune noire en Vierge, nul doute qu'il y a un accord qui puisse se trouver donc avec la Grèce, entre Athènes et les instances européennes. Donc, il va y avoir une plus grande facilité, une plus grande diplomatie, des solutions qui vont être probablement approuvées par Bruxelles, à mon avis. Voilà, parce qu'on fait ce tournage, on est le 9 juillet au soir, et donc j'extrapole, je suis un petit peu en avance. Il n'est pas encore minuit, il doit être 23 h, donc je n'ai pas encore la réponse. Mais à mon avis, ça devrait bien rentrer dans l'ordre. Alors, on a toujours ce bel aspect entre Uranus et la conjonction Jupiter-Vénus. Donc, ça va favoriser la toute fin du Lion. Si vous voulez faire des enfants, allez-y, c'est le moment. Uranus en Bélier nous demande d'aller de l'avant, d'oser, de changer vos habitudes, de sortir de la routine. Et puis, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que il peut y avoir des amours qui sont un peu parallèles. Voilà, complètement anticonventionnels, que ce soit, j'allais dire, des mariages du même sexe, par exemple, et ben ça va y aller, les demandes en mariage, ça peut être aussi la fête. En tout cas, il y a des jolies choses qui se préparent. Et puis ça peut être aussi les couples illicites. Ça veut dire que certains couples qui sont déjà pris par ailleurs vont se laisser aller au plaisir de la chair, puisque c'est Vénus, la beauté, mais aussi la sensualité. Donc ça va être intéressant. Et puis on a Neptune qui est valorisé donc à la pointe du triangle. Neptune qui va apporter tout son soutien enfin au signe du Cancer. Donc il y aura une entente entre les Poissons et les Cancers et une amélioration au niveau des Vierges qui sont toujours en train de ruminer, de se dire mais qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je m'oriente, et tous les blocages qui concernent les Vierges, elles sont en train de le contourner de manière élégante, parce que les Vierges sont toujours élégantes, et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, ce sera mon petit mot du jour. Je vous dis
Donc à demain pour une nouvelle astro vidéo. Je vous embrasse très fort mes petits anges au milieu de toutes ces lumières du paradis de l'hôtel Saint-Paul-le-Marais. Au revoir.